La bougie mensuelle du DAX se termine cette semaine, hein, nous sommes le 29 décembre et on a enfin pris le haut, que nous attendions, celui étiqueté depuis un certain temps. Weekly, parce que vous l'avez vu en monthly, le prix est équilibré, donc c'est en weekly que nous allons voir ce qui va se passer à l'intérieur de cet immense indice avec la prise du haut de la mèche. Vous vous rappelez tous les cadrans que nous avons franchis les uns après les autres et en weekly, tout est équilibré. On a un market shift ici, le prix est redescendu dans le corps de cette bougie. C'est pour vous dire que ce déséquilibre a été pris aussi par cette mèche qui est venue chercher ce market shift. On ne trouve pas de déséquilibre dans cette hausse. Le dernier qu'il y avait, c'était le gap d'ouverture de la semaine dernière, tout petit. Et regardez, ce matin, le prix vient le chercher. Donc, nous avons pris notre niveau reversal. Ce que je vais chercher, moi, c'est un niveau en dessous pour s'appuyer si nous devons poursuivre vers les objectifs vus les semaines précédentes ou alors à chaque fois sur ces objectifs, nous allons le dépasser, nous appuyer pour aller chercher la liquidité en dessous. Pourquoi j'envisage ceci? Vous vous rappelez, nous sommes en premium de la trend dans laquelle nous sommes. Si nous déplaçons le regard vers la gauche, la liquidité extrême est ici, en haut et en bas. Ce niveau-là avait réagi sur un petit breaker ici, sans réussir à le prendre. Donc attention, on a encore cette ligne de liquidité qui se forme d'un plus bas et d'un plus bas plus haut. Et vous le savez, les bas relativement égaux attirent le prix. Donc c'est du weekly, c'est de la très grande unité de temps, hein, entre ce bas et en juin 2025 et celui-là en novembre 2025. Vous voyez le temps que ça a pris. Donc c'est du weekly. Nous, on est scalper, on est day trader, on trade à l'intérieur de tout ça. Donc on sait que on peut avoir prochainement une chute pour aller chercher ce niveau. Le RTH gap ici du 19 décembre est toujours sur le graphique. Pourquoi? Vous vous rappelez, nous ne l'avions pas retracé. Donc ça fait un déséquilibre. Donc c'est en daily pour placer le plus haut et le plus bas ici de 23 décembre, la dernière cotation. Et ce niveau-là est un déséquilibre en daily en dessous. Vous le savez, mes déséquilibres et mes POI, je les cherche en H4. Je fais en très grande unité de temps mon analyse, je descends les unités de temps, mais en H4, je commence à noter mes POI pour rentrer ensuite en M. H4, M15 et on rentre en M1. Prise donc de ce niveau HTS, nous sommes en H4 maintenant et on a le RTH gap de la semaine dernière que je n'ai pas noté parce que je ne travaille pas cette semaine, mais regardez ce déséquilibre, on est venu le chercher maintenant. Quelle liquidité avons-nous en dessous de nous? Le plus bas de vendredi. À gauche, M15 à droite où j'ai placé le RTH gap d'aujourd'hui. Donc on voit que ça prend toutes ces bougies, hein. C'est la fermeture officielle du mardi 23, puisque le reste n'était que des cotations artificielles, et l'ouverture de ce matin. Après le setup baissier que nous avons eu sur notre niveau, qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, les market shifts ici sont cassés au fur et à mesure. Cette liquidité a été prise. Celle-ci, elle n'est pas intéressante parce qu'elle n'avait pas pris de liquidité. Celle-ci est intéressante, donc ça va être notre niveau, hein, le plus bas ici de mardi, avec ce niveau noté déjà. La deuxième niveau qui avait pris une liquidité, c'était celui-là, parce que regardez, on a un market shift, on était venu se reconnecter ici. Donc, on est venu chercher une liquidité importante. On a créé ce deuxième niveau. Donc, ça va être là, mes niveaux d'intervention. Si je travaillais, encore une fois, je ne travaille pas cette semaine. Et en dessous, on a, vous vous rappelez, l'imbalance H4. Donc, ça nous fait pas mal d'amplitude nécessaire. Au-delà de ça, on a encore ce RTH gap de la semaine d'avant à retracer. Donc, on peut être parti pour une session baissière assez importante. Maintenant, à gauche, en H4, si on prend de la hauteur, on a ce market shift et ça fait de cette bougie un breaker. On est dans une latéralisation. On a pris le haut et regardez cette ligne de liquidité. On n'avait pas ici vraiment de niveau, hein, à part celui de la semaine dernière, là, les 24 364. Donc, je vais surveiller mon petit niveau. Ici, on avait ce reversal. Le prix est venu en M15 à droite, hein, le prix est venu se reconnecter à ce breaker. On a cassé, on est venu se reconnecter à ce breaker. Étant donné qu'on a clôturé en dessous, moi, j'ai les yeux sur la liquidité disponible. On vient de les énumérer. Ça va être mes objectifs. Toujours H4 à gauche avec cette bougie qui n'a qu'une demi-heure de vie. Vous savez comment fonctionnent toutes les bougies à toutes les unités de temps, hein. C'est la puissance 3, ouverture, une première fausse course, la vraie impulsion, et ensuite un petit retracement pour créer la mèche de l'autre côté. Donc première impulsion vers le bas pour cette bougie H4. J'ai enlevé le RTH gap car il est retracé et je voulais me concentrer sur cette petite AM15 à droite, inversion et balance, après la prise de liquidité interne ici. On a été chercher ce breaker, on a inversé les balances pour aller chercher la liquidité
liquidité au-dessus, tout est OK. Donc cette bougie baissière, là, a vu sa conclusion, ici sur les 24 442 et la bougie suivante a ouvert légèrement au-dessus. Donc je m'attends à une latéralisation avant de poursuivre, c'est-à-dire une reprise, de ce bas créé, celui que nous venons d'énumérer. Nous avons notre opening range ici, la première fausse course vers le haut et ensuite cette impulsion baissière. Je vous rappelle qu'on a changé d'unité de temps en M15 à gauche et M à droite. C'est le setup de travail, celui dans lequel je prends mes trades avec les grandes unités de temps sur un autre écran. Donc aujourd'hui, la journée commence avec notre Asian. Première impulsion vers le haut, on passe sous notre opening range et évidemment, je m'attends à ce qu'on aille chercher les niveaux vus précédemment en dessous. Le breaker ici en M15 à gauche a été fermé, entièrement fermé à la baisse. Donc il faudrait en M15 une confirmation qu'on le recasse à hausse pour chercher en M1 une entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va travailler latéralisation. On peut encore retravailler ce niveau, venir chercher ces plus hauts relativement égaux, travailler cette imbalance baissière pour chuter ensuite. Moi, ce que je vois, c'est que ce breaker, pour le moment, n'est plus fiable. Pardon. Pour ça, il faudrait une prise de liquidité, pourquoi pas sous la forme du plus bas de cette bougie-là, et ensuite casser à la hausse. Et c'est à ce moment-là que j'irai en M1, regarder si j'ai une entrée, c'est-à-dire une reprise de liquidité plus impulsion haussière qui me laisse une imbalance en M1. Et à ce moment-là, je chercherai une entrée quand on redescendra sur cette imbalance. Donc tout ça est au conditionnel puisque évidemment nous n'avons pas pris, encore une fois, la liquidité qui m'intéresse. On a un événement tradable, c'est la prise, du niveau que nous attendions depuis longtemps en très grande unité de temps et un setup baissier. Donc moi, avant d'inverser, je vais rester short, baissière dans ma tête jusqu'à mes niveaux. Celui-ci, vous les avez vus, le plus bas la semaine dernière et cette imbalance à minima. À minima parce qu'en dessous, vous avez vu qu'on n'a pas encore retracé cet ancien RTH gap. Si on prend de la hauteur, qu'est-ce qu'on attend donc pour cette semaine? On peut repasser en H4 du côté gauche. On se dit quoi? Voilà, on est dans un programme haussier à long terme. Là, on a pris une liquidité. On est venu faire notre premier mouvement de la semaine à la baisse. Donc, pourquoi pas en weekly, attention, en H4, pardon, hein, la première fausse course vers le bas, trouver un DPOI annoncé pour ensuite avoir un mouvement haussier qui va chercher l'order flow au-dessus de nous. Donc voilà pour cette semaine, c'est très court. Encore une fois, c'est la trêve des confiseurs. Attention, la volatilité est traître pendant cette période. Personnellement, je ne travaille pas, je ne prends pas de trade, j'analyse et je me place sur plutôt mon marché action. C'est le moment de faire le bilan, de vendre les actions qui ont surperformé pour, avec le bénéfice, racheter des actions qui ont baissé. Et pourquoi? Pour garder un portefeuille harmonieux et le faire progresser dans le temps. C'est du swing, c'est du très long terme, les actions. J'en ai depuis 1998. Donc, tous les ans, on fait comme ça notre petit bilan. On vend ce qui a surperformé pour acheter ce qui est en dessous, ce qui a baissé et garder ainsi, financièrement parlant, un portefeuille harmonieux, ce qui fait que nous tiendrons vraiment le choc en cas de chute violente avec des actions solides.